Nous allons demander au Seigneur de nous conduire pendant encore cette session. Demandons au Seigneur de nous porter, d'être avec nous, de nous inspirer, de conduire toutes choses. Élevons nos voix et recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Déjà, prenons le temps de dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Merci pour ses bontés. Merci pour sa fidélité. Merci pour son amour et ses compassions envers nous. Élevons nos voix, prenons le temps de remercier le Seigneur. Andere brados yebarados yebararosa. Imareto sobarandes yebararos yamareko siyama. Imare baros orarararosia. Abba Père, nous voulons ce soir te dire merci. Merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour tes compassions, merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs, merci pour le souffle de vie, merci pour mon frère et pour ma sœur et pour moi-même. Merci de veiller sur nous, de prendre soin de nous. Merci de ce que tu ne nous as pas oubliés, tu ne nous as pas abandonnés. Où que nous nous trouvons, même si nous sommes loin de nos parents physiques, mais toi, tu es toujours là avec nous. Tu as dit que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde et que tu ne nous abandonneras pas. Merci pour ta présence dans nos vies. Ta présence apporte de la valeur dans nos vies, Père. Nous qui étions sans valeur, mais avec toi, nous avons de la valeur. Merci pour cette soirée. Nous te recommandons, Abba Père, ces temps de partage de la parole de Dieu. Conduis-nous, dirige-nous. Merci d'inspirer, Seigneur, toutes choses. Inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, que te soit tout agréable. Et Père, nous demandons aussi que tu prépares nos cœurs afin que nos cœurs soient disposés et disponibles à recevoir pleinement ta parole, pas partiellement, mais pleinement ta parole. Ce soir, Père, fais de nous, fais de nos cœurs des terres fertiles qui sont promptes à recevoir ta parole. Merci, Père de grâce. Merci pour tes bontés. Nous te recommandons toutes choses dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. amen. Ok, la famille, bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Donc, ce soir, nous continuons nos temps de partage de la parole de Dieu et nous sommes encore contents d'être là aujourd'hui. C'est un jour de joie, c'est un jour de grâce parce que le Seigneur a renouvelé ses bontés envers nous et nous sommes heureux, nous sommes contents pour cela. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous sommes toujours dans notre série à la découverte de la Bible et donc, nous continuons de parler de la Bible. Mon objectif, c'est de nous permettre de comprendre, donc tout ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui, c'est de comprendre comment la Bible a été écrite, comment est divisée et subdivisée la Bible, comment interpréter la Bible, euh, et qu'est-ce que la Bible apporte dans nos vies. C'est ce que nous avons commencé la semaine dernière. Donc, j'ai besoin de deux ou trois personnes qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce qu'on a partagé la semaine dernière. Je vous avais dit que chacun de nous devrait une fois par semaine au moins réécouter le message qu'on a partagé parce que c'est important pour nous d'assimiler ces choses. C'est des choses qui vont te rendre inébranlable dans ta foi. C'est des choses qui vont te rendre confiant et confiante en Dieu. De te dire que je n'ai pas cru à un Dieu qui n'existe pas.
C'est des choses qui vont augmenter, faire grandir ta foi et rendre ta foi solide. Parce que les gens ne pourront pas te faire balader, te raconter des histoires. Parce que tu connais la parole de Dieu, tu as la révélation. Non seulement tu connais, tu as la révélation. Parce qu'il y en a qui connaissent la parole, mais qui n'ont pas la révélation. Il y a dans des grandes universités, que ce soit en Europe ou en Amérique, il y a des professeurs d'université ont lu la Bible plusieurs fois du début à la fin, mais qui n'ont pas la révélation, qui sont pas éclairés parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, c'est pas juste d'avoir la connaissance, mais d'avoir la connaissance avec la révélation. Donc, je voulais rapidement qui veut nous partager ce qu'il a retenu de la première partie sur les bénéfices de méditer la parole de Dieu ou encore les fonctions de la parole de Dieu. Je vais prendre 2 ou 3 personnes qui vont nous partager ce que eux ils ont retenu avant qu'on puisse continuer. Donc n'hésite pas à ouvrir ton micro et puis à répondre à la question ou de lever la main sur Zoom si tu veux. Qui veut nous partager ce il ou elle a retenu de, du partage de jeudi dernier? Donc, Mélone, oui, vas-y. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. La semaine passée, ce que moi j'ai retenu, c'est qu'on parlait des bénéfices de la méditation. Et on avait dit que la parole de Dieu, c'est un médicament en soi. Parce que Dieu pouvait dire qu'il envoyait sa parole et la parole est guérie. Donc quand on s'expose à la parole de Dieu, elle nous guérit, elle peut guérir notre âme et tout. Donc, quand on a des situations, si on a un problème dont on n'arrive pas à se débarrasser, on peut chercher qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation et méditer là-dessus. Donc, il y avait déjà ça que j'avais compris. Et on avait aussi dit que la parole de Dieu, on va dire, elle nous guide, c'est comme une lampe et tout qui nous guide. On peut acquérir de la sagesse en lisant la parole de Dieu. On peut, en lisant des histoires des personnes qui ont marché avec Dieu, on peut savoir qu'est-ce qu'on peut imiter, connaître leur histoire et savoir comment on peut marcher sur leur pas ou bien éviter des, on va dire, éviter des choses que ces personnes ont eu à faire pour pouvoir déshonorer Dieu, si je dois le dire comme ça. Et on avait aussi dit que la parole de Dieu nous permet aussi de pouvoir de nous mirer, parce qu'en lisant la parole de Dieu, on peut savoir, on peut reconnaître on peut savoir qu'est-ce qui ne va pas et demander à Dieu de pouvoir proclamer, on va dire, la vérité de la parole par rapport à cette situation. C'est un peu ce que j'avais retenu. Très bien, très bien, très bien. Merci, Mélone. Est-ce qu'il y a Bon, quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter ou en tout cas dire ce qu'il a marqué, Daniel? Mais il n'y a que la même personne qui parle là, c'est pas normal. Hein, le jeudi dernier, c'était Mélone et Daniel, je crois, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui aussi. Vas-y, Daniel. Ok, bonsoir pasteur, bonsoir à tous. Merci pour la parole. Moi, je rends grâce à Dieu pour la session de la semaine dernière. On avait parlé de plusieurs points sur la parole et le point, bon, je vais parler de ce qui m'a le plus marqué. Les points qui m'avaient le plus marqué, c'est le point 3 et le point 4 où on parlait de la parole qui est un miroir. Et on avait dit que la parole de Dieu, c'est un miroir devant lequel on vient se mirer pour voir si on est prêt, donc si on est apprêté et si on est conforme à la parole de Dieu. Et aussi qu'on ne peut pas se mirer, voir une imperfection sur soi et puis passer sans pour autant enlever ce qui ne va pas. Du coup, ça m'a vraiment fait du bien. Et le point 4 qui parlait de la parole qui est une épée, et on disait que lorsqu'on est confronté à une situation, par exemple, lorsqu'on fait un mauvais rêve et qu'on se réveille en sursaut, on prend la parole de Dieu et on la déclare. Et lorsqu'on déclare la parole de Dieu, elle fait fuir toutes ces mauvaises présences qui étaient autour de nous et elle nous redonne de l'assurance.
et on peut l'utiliser pour contrecarrer comme pour attaquer également les œuvres de l'ennemi. Amen. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Ok, ben vous avez tout dit. En tout cas, les autres, il faut aller réécouter. En tout cas, à chacun de réécouter. Moi, je l'ai réécouté 2 fois. Ça m'a fait tellement de bien avec plein d'anecdotes. Donc, on rend gloire à Dieu pour tout ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous allons continuer. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avons vu. La dernière fois, nous sommes arrêtés sur le point 5. Donc, nous avons vu le point 1. Donc, la parole de Dieu est un médicament, est un baume, est un miroir, une épée, pardon, est une lampe ou encore une lumière. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans les bénéfices de la méditation de la parole de Dieu ou encore les fonctions de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu est une semence ou encore une graine vivante. Donc, la parole de Dieu est une semence, est une graine vivante. Alors, dans cette étude, on va vraiment être terre à terre et pratique. Je vais faire comme Jésus faisait. Il partait toujours des réalités naturelles pour nous enseigner des réalités spirituelles. Alors, c'est quoi une graine? À quoi sert une graine? Quelle est la fonction d'une graine? Une graine sert à quoi? Une graine ou une semence? Une semence est une graine, d'accord? À quoi sert une graine? N'hésitez pas à ouvrir les micros et à parler parce que plus vous parlez, plus on gagne du temps. Si vous parlez pas, on va perdre du temps. Donc, yes, Ralph, vas-y, ouvre ton micro. C'est quoi une Bonsoir, papa. semence? C'est une graine. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous Bonsoir, allez Ralph. bien. Ça Euh, va. pour moi, une graine, c'est ce qui permet c'est ce qui permet de reproduire, je peux dire, une plante. C'est-à-dire, lorsque une graine est plantée, elle permet Mhm. d'avoir un nouvel arbre ou de nouveaux fruits. Donc, une graine, on va dire, c'est le matériau de base qui permet vraiment de reproduire un arbre ou bien d'avoir une plante nouvelle. Je peux Donc, dire comme ça. très bien. Donc, la graine permet de reproduire, c'est-à-dire dans la graine, il y a la semence pour reproduire un arbre, une plante. OK, Mhm. très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter ou quelqu'un d'autre, hein? On y va, les étudiants, là, vous qui êtes très, très intelligents, là, hein, vous qui faites des bacs plus 1000, répondez. Donc, Ralph a dit que une graine a une fonction reproductrice, OK? A pour fonction de se reproduire. Qui d'autre? C'est quoi une graine pour toi? Quelle est la fonction de la graine selon toi? OK, bon, il n'y a pas Bonsoir beaucoup à de... tous. Allô? Oui, Ralph. Pardon, Haro. Oui, Bonsoir, vas-y. bonsoir, pasteur. Donc, pour moi aussi, la graine a pour, je peux dire, objectif principal, c'est donner des fruits, en fait. Donc, produire du fruit quand on plante une graine. Très bien. Donc, en gros, on tourne autour du fait qu'une graine est une semence, mais qui a pour objectif de reproduction. Donc, voilà, porter du fruit, etc. Très bien. Donc, la parole, exactement, bon, c'est ce que vous avez dit hein, rapidement, une graine ou encore une semence est un organe qui contient toujours un embryon ou encore quelque chose qui permet de reproduire la même chose, ok? Que reproduire selon son espèce. Une graine peut aussi être considérée comme une réserve, c'est-à-dire à partir de ça, on peut produire d'autres éléments. Alors, je ne sais pas si quelqu'un vous voulait parler, j'ai entendu une voix là. Donc, voilà, on va avancer. Une graine, c'est quelque chose qui permet de reproduire. Une semence, de reproduire.
OK? Donc, la parole de Dieu est une semence vivante ou encore une graine vivante. Dans Luc chapitre 8, verset 11, la Bible dit: «La semence, virgule, c'est la parole de Dieu». Alors, la semence permet de produire des choses. Ça veut dire que avec la parole de Dieu, tu peux la semence de la parole de Dieu peut produire en toi les choses que tu n'avais pas. Par exemple, lorsqu'on lit l'histoire des apôtres, nous allons voir que chacun des 12 apôtres, avant que Jésus ne parte, avait, avait des, entre guillemets, des failles. OK? Pierre était un roseau. Deux fois, il disait, tu es le, pour moi, tu es le Fils de Dieu. Donc, c'est une révélation qui vient de Dieu. Quelquefois, il disait, non, tu n'iras pas à la croix. Donc, Pierre était un roseau. Simon, non, Thomas, lui, il était Thomas, quoi. C'est-à-dire, s'il ne voit pas, il ne croit pas. OK? Donc, ils ont marché avec Jésus. Jésus leur a parlé, a déversé sa parole en eux. Après que Jésus soit enlevé, Pierre, avant que Jésus soit ressuscité, Pierre était peureux. C'est-à-dire, Pierre n'osait pas faire face à certaines situations. Amen. C'est pour ça que cette femme-là, à la veille de la crucifixion, il a dit, mais toi aussi tu étais avec lui. Il a dit non, non, il a renié Jésus parce que il était peureux. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé? Après que la parole, après que Jésus a semé ses paroles en eux, lorsque Jésus est parti et le Saint-Esprit est venu, Pierre est devenu courageux. Lui qui avait peur devant heu, une femme s'est tenue devant plus de 3000 personnes pour prêcher l'évangile. Donc la parole de Dieu est une semence qui produit en nous les différentes natures de Dieu. Lorsqu'on médite la parole de Dieu vient nous changer. Je me souviens à une période de ma vie, j'écoutais, parce que nous, on a à la maison les coffrets des 101, donc en vidéo, en audio, et donc j'écoutais les 101, donc les 16 pardon, sessions 2 fois dans le mois. 2 fois, donc il y a 16 sessions qui fait à peu près 40 minutes et tout ça. Je l'ai réécouté 2 fois dans le mois et tout le temps. Tellement j'ai écouté les fondements du royaume, cela a transformé ma mentalité. C'est-à-dire, hem a permis déjà, de me voir autrement. Je ne me vois pas comme je me voyais avant. Je me vois comme un fils de Dieu, un fils du Dieu vivant. Donc ça a changé mon identité, ça a changé ma manière de voir le monde, ça a changé ma manière de penser même dans le roi quand tu te vois comme une royauté, tu ne vois pas de limite. Il y a aucune situation qui peut être une limite pour moi. Ça peut peut-être être une limite pour moi, mais ce n'est pas une limite pour Dieu. Et comme je suis un fils de Dieu, comme je suis un descendant, je fais partie du royaume de Dieu, il n'y a plus de limite. Donc, le fait d'être saturé de la parole de Dieu, il y a une semence qui est rentrée en moi. Cette semence a produit une confiance. Lorsque je me suis saturé de cet enseignement-là en particulier, ça a réveillé en moi la conscience de la royauté. Je ne suis pas n'importe qui, je suis une royauté. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis conscient que je fais partie d'un royaume. Je suis conscient qu'il y a des anges qui sont à mon service, que mon Père céleste a mandaté pour moi. Je suis conscient de cela. Et donc, je ne marche pas la tête baissée. Je ne vous dis pas, parce que c'est une prédication, tu peux le voir dans ma manière dont je me vois. Je ne me vois pas comme un moustique, je me vois comme un lion rougissant. Pourquoi? Parce que la semence de la parole a été gravée dans mon cœur,
a produit en moi une forme d'audace que je n'avais pas avant. Donc, la parole de Dieu peut produire en toi une confiance que tu n'avais pas avant. La parole de Dieu peut produire en toi une foi que tu n'avais pas avant. Donc, là, ça, c'est un des exemples que je vous donne, c'est que les fondements du royaume a transformé ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue. Alors là, maintenant, c'est de moins en moins, mais je continue de l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence, il y a des semences dedans. Et dedans, on parle de l'échange divin. L'échange divin, ça nous fait, dedans, l'apôtre explique ce que Jésus a souffert pour que nous puissions avoir. Donc, à partir de là, je ne tolère pas la maladie dans mon corps. Je ne dis pas que la maladie ne vient pas, mais lorsqu'il vient, je lui rappelle que tu t'es trompé d'endroit. Parce que la douleur que tu veux me faire souffrir là, Jésus a déjà porté à la croix. Donc, comme dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de double peine, je ne peux pas subir cette douleur. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas d'où tu viens, et je ne sais pas combien de temps tu as envisagé de rester là, mais je te dis que tu ne resteras pas. Tellement la conscience de l'échange divin est venue dans mon esprit. Donc la parole de Dieu produit en nous des certitudes. Donc lorsque cette semence-là rentre en nous, ça produit en nous des arbres, arbres de foi, arbres de confiance en Dieu. Tu sais que mon Rédempteur est vivant, même si c'est difficile. Je sais qu'il se lèvera. Pourquoi? Parce que la semence de la parole de Dieu a été fécondée dans mon cœur. Et je suis certain que Dieu ne m'abandonnera pas. Je ne sais pas quel chemin il va prendre, je ne sais pas quelle voie il prendra, mais je sais une chose. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné par l'Éternel. Donc, je ne serai jamais abandonné. Donc, le fait de méditer la parole de Dieu, à un moment, la parole de Dieu va féconder quelque chose dans ton cœur et va produire des certitudes. Chacun de vous, vous devez avoir une parole qui est devenue une certitude dans votre cœur. Vous devez avoir une parole qui a fécondé votre cœur. Vous devez avoir une parole qui a fécondé votre cœur. Un jour, je méditais, je priais, etc. Et donc, je lisais la parole de Dieu et je suis arrivé dans Ésaïe chapitre... donc, Ésaïe, alors, voilà, Ésaïe 41, à partir du verset 11, normalement, attendez, 9 ou 11. Ésaïe 41, voilà, à partir du verset 11. Alors, celui qui le trouve sur Internet peut nous mettre là, ici. Sinon, je vais le trouver sur le truc qu'on va partager. Donc, la puissance de la semence ou encore comment ça se passe. On va voir ça ensemble. Comme je vous ai dit, je n'ai pas l'intention de courir, donc on prendra le temps pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Comment j'ai reçu la parole que, en gros, qui m'est destinée, en tout cas alors je vais pas, bon, je vais prendre ici, tac, partager mon écran. Donc, Ésaïe, alors normalement c'est Ésaïe 41, à partir du verset 9. Un jour, je méditais la parole de Dieu, je lisais la parole de Dieu, et je suis arrivé à partir de ce verset, donc dans Ésaïe 41, verset 11, non, verset 9, et je commence à lire, et j'entends: Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien,
car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, car ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ou encore à néant dans d'autres versions, réduits à néant ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours. Ensuite, on continue, verset 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu renverseras les collines semblables à de la balle. Quand je méditais la parole et quand j'ai lu cette partie, c'est comme si cette parole a fécondé mon cœur. Et j'ai une conviction profonde du Saint-Esprit que cette parole est pour toi. Cette parole s'adresse à toi. Et je l'ai pris, et je l'ai gravé dans mon cœur, je l'ai écrit dans mon cahier de l'époque, je l'ai mis partout parce que en méditant la parole, cette partie-là spécifiquement a fécondé mon cœur. Et j'ai su que c'était une parole que Dieu m'avait donnée à moi particulièrement. Et je me souviens aussi quand j'avais reçu cette parole, en fait, c'était quasiment mes dernières semaines au Maroc. Et donc, en fait, ça traduisait réellement ma vie, en fait. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, donc d'où je viens, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, là où je suis en train de partir, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, c'était très clair dans mon esprit. Et c'est toujours très clair dans mon esprit. Et j'ai su que c'était pour moi et que Dieu m'a parlé. Donc, cette parole a fécondé mon esprit. Et donc, ça, c'est ma parole. C'est mon verset. C'est le, parmi les supports. Parce que si Dieu t'a appelé, Dieu doit te le. Il faut qu'il y ait une preuve. Parmi les choses que Dieu m'a appelé, il y a ça. Il dit, à toi que j'ai dit, tu es mon serviteur. Dieu m'a dit que je suis son serviteur. Donc Dieu m'a appelé. Il y a une trace. C'est pas je me suis levé un jour, non, Dieu m'a appelé. Non. Dieu m'a parlé par la parole. Et la parole a fécondé mon cœur. Et j'ai accepté son appel. Il y a une trace à partir d'où ça a commencé. Il faut qu'il y ait un commencement. Oui, par la suite, j'ai eu d'autres confirmations, j'ai eu d'autres visions, j'ai eu d'autres choses après, mais il y a toujours une trace. Donc, la parole a la capacité de féconder ton cœur. Il faut que tu comprennes, que je comprenne que la parole a pour but de féconder ton cœur. Là, je vous ai partagé mon exemple comment j'ai reçu la parole qui soutient, on va dire, ma vie, mon ministère, ma destinée. Ce qui fait que faut pas me chercher des problèmes parce qu'il y a des promesses sur ma vie. C'est-à-dire, tous ceux qui me chercheront querelle, le Seigneur va s'en charger d'eux. OK? Donc, toi aussi, il y a une promesse, il y a quelque chose dans la Bible qui te concerne particulièrement. Lorsque tu vas méditer la parole de Dieu et que tu vas tomber dessus, cette parole va féconder ton cœur. C'est comme si tout en toi va te dire, en fait, il parle de toi. Ça te concerne. Tu vois? Donc, il y a, et donc, en dehors du fait qu'il y a une parole comme ça, il y a aussi parfois euh, des certitudes que tu reçois. Tu lis la parole de Dieu
tu reçois, par exemple, quelque part où c'est une promesse que le Seigneur a faite, par exemple, à David. Et pendant que tu méditais, cette promesse-là, toi aussi tu l'as saisie et ça devient ta promesse. Le problème, non. Le bénéfice du fait que lorsque tu saisis une parole de Dieu finit toujours par produire quelque chose en toi. Donc, la parole vient féconder nos cœurs. Toute parole de Dieu que tu lis, si tu es concentré et que tu traverses un moment peut-être difficile, Dieu peut donner une parole qui va féconder ton cœur, qui va produire la foi. Par exemple, tu es dans un défi de santé, etc. Tu es en train de méditer et tu tombes sur la parole qui dit non, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les bienfaits du Seigneur. Tout de suite, cette parole-là, si tu l'acceptes, ça vient féconder ton cœur et ça crée en toi la foi dans la guérison. Non, je ne mourrai pas. Dieu a dit que je ne mourrai pas. Dieu a dit que je vivrai. Si Dieu a dit que je vivrai, ça veut dire que maladie, tu es illégal. Par exemple, OK? Par exemple, tu as un défi de conception, etc. Tu lis la parole de Dieu et la parole de Dieu, il dit que il n'y aura plus de stérile dans ma maison ou dans ta maison. Et tu ressens dans ton cœur que non, cette parole, c'est pour toi, tu l'as saisie et tu médites dessus, tu médites, tu médites, tu médites. Si Dieu a dit il n'y aura pas de stérile, Dieu ne ment pas, Dieu ne peut pas mentir. Donc moi, je le fais confiance. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les années que ça prendra, je sais que Dieu est fidèle, je sais que Dieu est fidèle et je sais que Dieu a dit qu'il n'y aura point de stérile dans ta maison. Je médite sur ces paroles-là. Ces paroles-là produiront quelque chose assurément dans ma vie. Donc, la parole a une fonction, on va dire la parole est une sémence. Tu peux, avec la parole, produire tout ce que tu veux vivre. Si tu veux devenir une personne généreuse, tu cherches toutes les paroles qui parlent de la générosité, tu commences à méditer dessus. Si tu veux devenir un homme, une femme consacrée, tu cherches toutes les paroles qui parlent de la consécration, tu commences à méditer dessus. Et ça finira, ça va créer en toi une foi, et cette foi-là va te transformer en une autre personne. Donc, la parole produit en nous des choses. Amen. Donc, la parole est une semence, et tout ce que tu veux voir pousser dans ta vie, tu dois aller les chercher dans la parole, tu dois les méditer, et cela va devenir ta norme. Si tu veux être un homme fidèle, une femme fidèle, tu vas chercher toutes les paroles dans la Bible qui parlent de la fidélité, de la loyauté, et tu médites dessus, et cette semence-là qui est la parole va produire des effets, va produire une plante et va devenir un arbre, va produire une petite plante de fidélité et va devenir un arbre de fidélité, et tu deviendras un homme, une femme auquel Dieu, même les hommes pourront dire que non, lui, je peux le faire confiance, elle, je peux le faire confiance. Amen. Donc, la parole de Dieu est une sémence qui, lorsque nous plantons dans le champ de notre cœur, a la capacité de produire les vertus, de produire les bonnes choses pour notre vie sur la terre. Amen. Ensuite, Amen. 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 ensuite, Amen. Ensuite, la Bible dit que la parole de Dieu, donc nous voyons une autre fonction. La parole de Dieu est une eau. En tout cas, la parole de Dieu est de l'eau qui purifie. Alors, dites-moi, bon, on a déjà dit des temps, mais de l'eau, à quoi sert l'eau? Comment tu utilises l'eau? Pour quoi faire? Qu'est-ce que tu fais avec de l'eau? Pour se laver, pour boire, Pour se laver, pour boire, Laver les vêtements, pareil, de rafraîchir, pour préparer, pour se rafraîchir, faire la lessive. faire la lessive.
Arroser les plantes. Arroser les plantes. Magnifique. Très bien. Très bien, très bien. Donc, l'eau, bon, il y a un dicton qui dit dans le monde que l'eau, c'est la vie. Et la parole de Dieu est comme de l'eau. Nous avons besoin de l'eau. En fait, la raison ou encore les raisons, l'une des raisons pour lesquelles les êtres humains ne peuvent pas vivre aujourd'hui sur Mars, parce qu'en fait, il n'y a pas de l'eau sur Mars. OK? Donc, l'eau, on va dire que l'eau, c'est la vie. L'eau vient aussi pour nous désaltérer. Parfois, on est épuisé, parfois, on est fatigué. On a besoin de boire de l'eau pour respirer, etc. Donc, la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 5 au verset 26, il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Donc, dans la parole de Dieu, l'eau représente beaucoup de choses. L'eau représente beaucoup de choses. Euh, alors, prendre mes notes. Dans la parole de Dieu, l'eau représente beaucoup de choses. OK? Je vais prendre mes notes. Tac, Donc, dans la parole de Dieu, l'eau peut utiliser pour être purifiée, donc c'est-à-dire laver, etc. Donc, c'est ce qu'on a vu dans Éphésiens 5, verset 26. Dans la parole de Dieu, l'eau aussi est utilisée pour pouvoir, en gros, donner la vie éternelle. Par exemple, dans Jean chapitre 4, verset 14, Jésus dit, celui qui boira de mon eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc, Jésus explique ici que l'eau vient désaltérer, mais l'eau que Jésus nous donne, c'est une eau, entre guillemets, qui va nous permettre d'avoir la vie éternelle. Amen. Donc, l'eau, dans la parole de Dieu, représente euh, un élément pour nous purifier, un élément pour nous désaltérer. Amen. Et aussi, donc dans Ésaïe, chapitre 55, au verset 10 à 11, il dit, comme la pluie qui arrose la terre et fait germer la semence, la parole de Dieu accomplit toujours son œuvre. Donc là, l'eau aussi vient arroser. Amen. Donc, la parole de Dieu nous lave. On va rester sur le fait de purifier. Lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas propres en nous, par la parole, Dieu nous lave. Il y a un verset, je ne l'ai pas en tête. Purifie-les par ta parole. Amen. Purifie-les par ta parole. Donc, la parole de Dieu nous purifie. Lorsqu'on médite la parole de Dieu rentre en nous et enlève tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Donc, la parole de Dieu est comme de l'eau et vient nous désaltérer. Chacun de nous, en fait, vous devez savoir que chacun de nous a des questions, a des interrogations qui transportent depuis les années. Amen. Est-ce que vous savez que chacun de nous a des questions, des interrogations qu'il a, mais qu'il n'a jamais osé poser la question à quelqu'un? Est-ce que comme moi, vous avez des interrogations Oui, oui, beaucoup Oui, même. oui, concernant la pasteur. parole Beaucoup de Dieu? d'interrogations, papa. OK? Et en fait, en quoi je le sais? Lorsque cette femme-là, la femme samaritaine a rencontré Jésus, cette femme était venue pour puiser de l'eau. Donc, dans Jean chapitre 4, je crois, à partir du verset 23, donc verset 21, 23, à peu près, cette femme-là est venue venait puiser de l'eau et elle a rencontré Jésus et, attendez, alors moi j'aime parler avec la parole sous les yeux. C'est juste pour vous montrer le fait que chacun de nous a toujours transporte des questions dont on n'a pas de réponses. Alors, Jean chapitre 4, normalement, à partir du verset 20, si je ne me trompe pas, la femme samaritaine. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, je vais partager mon écran. Bon, c'est un peu plus avant. Tac.
On a dit qu'on va pas courir. Dis à ton voisin, on a dit qu'on va pas courir. On a dit qu'on ne va pas courir. On va pas courir. Ton voisin est pressé de savoir la suite. Ah là là, miséricorde. Donc, un jour, donc je vais raccourcir l'histoire. Un jour, une femme samaritaine était partie au puits pour puiser de l'eau. Alors qu'ici, tac, tac, la femme répondit, donc la femme, là, me voit. Donc, ok, normalement, ça commence un peu plus haut. Je ne vais pas tout lire. Euh, ouais, bon, ça commence tout au début, quoi. Voilà, c'est ça. Ça commence à partir du verset 7. On va pas tout lire, mais en tout cas, l'histoire, c'est qu'une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Euh, donc voilà. Et la femme samaritaine dit, comment toi qui es juif me demandes de l'eau, etc., etc., etc. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu, etc., etc. Et soudainement, la femme répond, Seigneur, non, Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, etc. En gros, quelle eau tu veux me donner? Donc, elle a posé une autre question. Elle a commencé à dire, es-tu plus grand que Jacob, etc. Et Jésus lui a répondu. Alors, il y a juste une partie qui m'intéresse, c'est que, alors, la partie où nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites, alors, voilà, c'est ça. Ils ont échangé. Comme cette femme-là commençait à se rendre compte que il parlait au Messie, elle a profité pour poser sa question qu'elle a toujours eue. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que le lieu où on doit adorer est à Jérusalem. En fait, cette femme-là transportait une question théologique depuis des années. Et donc, il a trouvé l'opportunité de venir poser sa question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc là, on parle de l'eau. Ça veut dire que chacun de nous a parfois des interrogations, que ce soit sur Dieu ou sur l'existence, etc., que seul Jésus peut répondre. Ce qui est bizarre, c'est que cette histoire-là se tourne, cette scène est en train de se passer autour de l'eau. Ça veut dire que tu as des questions que seul Jésus peut répondre à travers sa parole de Dieu, à travers son eau de vie. En méditant la parole de Dieu, tu vas découvrir des questionnements internes où le Seigneur va commencer à te répondre. Parce que l'eau vient désaltérer. Les questionnements sont comme une soif qui n'est pas comblée. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, c'est comme si tu as fait énormément d'efforts, tu as couru, tu as fait du sport et tu es essoufflé. En fait, tu as une soif. La soif, en fait, c'est un besoin profond, invisible, qui doit être comblé, mais dont toi-même tu sais. Et exactement, nous tous, on a des interrogations, des questions invisibles dont on a besoin que Jésus puisse nous répondre. Et c'est à ce moment-là que la parole de Dieu fait office de l'eau qui vient désaltérer. Amen. Il y a plein de choses en lisant la parole de Dieu. Le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai compris. Waouh, mais c'est fort ce truc. Waouh, c'est trop fort. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un jour, je pense que j'en ai déjà parlé aussi, j'ai déjà donné cet exemple-là. Un jour, voilà, je me sentais pas bien, j'étais un peu malade et ça persistait. C'était un peu sous forme de micro-paralysie, etc. Et donc, je méditais, je priais le Seigneur. Je priais pas pour la maladie, je méditais sur la puissance de Dieu. Et le Seigneur m'a emmené dans la parole en me disant, regarde, la Bible dit que vous êtes assis, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. J'ai dit oui, c'est vrai que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes.
Il me dit, regarde, c'est les lieux célestes. Et lorsque tu lis la Bible, dans la Bible, tu vas découvrir que il y a la terre, le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Et la Bible dit que Dieu a établi son trône dans le troisième ciel. OK? Donc, le premier ciel, c'est l'atmosphère, les êtres humains. Le deuxième ciel, c'est Satan et ses démons, donc les entités déchues, quoi. Et le troisième ciel, c'est Dieu, les anges, voilà. OK? Et donc la Bible dit que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes cachés, donc nous sommes dans le Christ et cachés en Christ dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans le troisième ciel. Et le Seigneur ouvre mes yeux, me dit, mais ok, si toi tu es dans le troisième ciel, ça veut dire que tu es plus élevé que les démons. Tu es plus élevé que Satan et ses entités. J'ai dit oui. Donc ça veut dire que, étant dans le troisième ciel, tu peux commander à ceux qui sont dans le deuxième ciel. Et ceux qui sont dans le deuxième ciel peuvent dominer des entités, peuvent dominer des humains. Donc, la raison pour laquelle le diable domine ou maltraite les humains, parce que le diable est au-dessus. OK? Donc, nous qui sommes en Christ, c'est la raison pour laquelle nous avons l'autorité de chasser les démons. Et donc, quand le Seigneur a ouvert mes yeux, il dit, mais ouais, c'est vrai en fait. Je n'ai pas le droit de subir ce truc. Il dit, bah non. Et du coup, j'ai commencé à parler en langue, j'ai compris, c'est comme si mes yeux s'est ouverts. Il me dit, mon gars, tu n'as pas le droit de laisser cette forme d'attaque bizarre toucher ton corps. Tu as l'autorité pour commander. Donc, c'est pour dire que on a des interrogations, Dieu nous ouvre les yeux, c'est comme si on se rend compte. Et là, moi, je me suis effectivement rendu compte que, mais en fait, j'ai le pouvoir de commander à cette maladie ou à cet esprit alors je sais pas moi, peu importe maladie, de quitter mon corps. Et quand j'ai eu cette révélation, quand j'ai parlé, la maladie est partie. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis parti voir le médecin, il n'a rien vu. Il m'a dit, prends juste les vitamines, vous avez trop travaillé. Donc la révélation vient ouvrir tes yeux. Donc, vient enlever des zones d'ombre. Une autre révélation aussi que j'avais reçue, c'est que la Bible dit que Jésus détient les clés de la mort et de la vie. Quand Jésus est mort, il est parti dans le tombeau. La Bible nous explique qu'il est parti, il a pris les clés de la mort et de la vie. Ça veut dire que il n'y a aucune personne qui quitte la terre sans que Jésus ait donné son accord. Il n'y a aucune personne qui va au ciel sans que Jésus ait ouvert, parce que c'est lui qui détient les clés. Et donc, en cela, j'ai compris que, en fait, je ne peux pas quitter la terre sans avoir fini d'accomplir ma mission. Parce que c'est Jésus qui détient les clés, c'est pas Satan. C'est Jésus qui détient les clés. Donc, tant que Jésus détient les clés, tant que je reste fidèle à Jésus, je ne partirai pas. Donc, en fait, c'est des différentes choses comme ça que tu reçois dans la méditation qui ouvrent tes yeux et qui te donnent les certitudes. Donc, cette partie, alors je sais que c'est un peu complexe, peut-être que je vous ai un peu perdu, mais la fonction de la parole de Dieu qui désaltère ou encore qui joue la fonction de l'eau, c'est vraiment quelque chose qui vient répondre aux questions qu'on a depuis longtemps, dont on n'a pas de réponses, aux interrogations qu'on a depuis longtemps, dont on n'a pas de réponses, et qui vient nous ouvrir des nouvelles dimensions de connaissances qu'on ne reçoit que par révélation. Bien sûr, qui est basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas des révélations qui sortent de nulle part, le serpent, Ève et le serpent, toutes ces choses. Donc, la parole de Dieu vient nous purifier, mais dans le fait que la parole de Dieu soit de l'eau, ça nous donne aussi l'accès. En fait, ça vient nous désaltérer, voilà. Pour faire simple, ça vient nous désaltérer. Nous désaltérer, ça veut dire répondre à nos questions profondes, dans même temps, parce qu'on n'a pas de réponse, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, hein. Vous savez ça ou pas? Qu'on n'a pas toutes les réponses, ni pour nous-mêmes, ni pour vous-même. Mais on marche par la foi. Vous savez ça ou pas? C'est Oui, pas oui. Oui, oui, oui. Ah,
Ah, tu savais pas, tu te disais, oh non, mon pasteur, il est trop fort, il connaît toutes les... Non, 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 parfois on n'a pas de réponse. Parfois on n'a pas de réponse et parfois on comprend pas tout, mais on marche par la foi. Mhm. Le peu qu'on comprend, on s'accroche à ça. Voilà. OK, mais vraiment cette fonction-là de l'eau, ce que j'ai découvert avec le Seigneur, c'est que c'est vraiment, lorsqu'il vient ouvrir tes yeux dans des interrogations que tu as depuis des années et le Seigneur vient t'ouvrir les yeux, c'est comme si tu as une révélation, tu dis: «Waouh! J'avais pas vu ça comme ça, waouh!» Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cette fonction-là de désaltérer parce que chacun de nous a quelque chose, a des interrogations, a des soupirs auxquels il veut comprendre avec Dieu et lorsque tu es sincère, le Seigneur te permet de voir un peu plus clair. On va essayer d'avancer encore un peu. Est-ce que c'est clair pour vous? Amen. Amen, Très bien, amen. pasteur. OK. Donc nous allons voir aussi quelle est l'autre fonction de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est un feu. Alors, que fait le feu, selon vous? Que fait le feu? Donc, ton voisin va dire, bah, ça brûle la forêt. Que fait le feu? Il consume, papa. Il Le, consume, le feu yes, détruit, mais aussi il peut faire cuire. détruit, fait cuire. OK? Les autres? Le feu, ça réchauffe. Le feu, ça réchauffe. OK? Très bien. En Ça tout cas, fait c'est tout. fondre. Oui, vas-y. Dit que le feu fait fondre aussi. Fait fondre. OK. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 23 au verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Donc, la parole de Dieu comme étant un feu, alors, le feu aussi purifie. Par exemple, ceux qui travaillent dans les mines, pour avoir de l'or, on va creuser dans les sous-terres, ouais, dans les terres, on prend des roches qui ressemblent un peu à de l'or, mais avec beaucoup d'impuretés, qu'on fait passer par le feu. À un certain niveau de degré, les impuretés vont tomber et l'or pur va sortir. OK? Donc le feu fait aussi, comment dire ça? Le feu on nous fait sortir ce qui est de bon. C'est-à-dire, pour d'une manière générale, alors je veux pas que tu sois traumatisé, hein, OK? Mais d'une manière générale, lorsque Dieu veut travailler avec toi, lorsque Dieu veut t'emmener loin, lorsque Dieu veut t'élever, parfois il va très souvent à 99,19 ou à 100 même, Dieu va te faire passer par le feu. Dieu va te faire passer par le feu parce que Dieu doit tester ta résistance. Est-ce que lorsque tu seras au sommet, tu ne vas pas craquer? Est-ce que lorsque tu seras au sommet, tu ne vas pas abandonner? Est-ce que lorsque tu seras au sommet, tu ne vas pas te compromettre? Dieu va te faire passer, c'est ce qu'on appelle couramment les épreuves. Mais en fait, c'est comme de l'or. Lorsque un minier creuse de l'or, il fait passer par le feu afin que tout ce qui va sortir va être pur, qu'il n'y ait plus d'impureté autour. Et Dieu, lorsqu'il veut faire des grandes choses avec nous, je ne parle pas des petites choses du coin, lorsque Dieu veut faire des grandes choses avec toi, il va te faire passer par le feu. Tu vas vivre des circonstances, tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Moi qui te sers, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dieu veut voir, est-ce que tu es capable de traverser le feu, de ne pas l'abandonner. Donc, Dieu va te faire passer par ce qu'on appelle les crash tests. Vous savez, c'est quoi les crash tests? Non, non. OK. Lorsqu'un fabricant
fabrique, par exemple, une voiture, la nouvelle marque, par exemple Peugeot, Mercedes, quelle est la voiture que tu aimes bien, que tu voudrais avoir? Donne le nom prophétiquement. Range Quelle est la Rover. voiture que tu voudrais Audi. avoir? La Audi. Range Rover. Range BMW, Rover, Audi, quoi d'autre? Donne le nom, voyons. La Où est ta Roche voix? Rouge. Et Tesla aussi. Tundra, Ça fait Rover. Tundra. Tesla, Honda, ok, peu importe. En Oh, tout cas, Waffle. ce que tu as choisi. Quand il produit le premier modèle, il fait ce qu'on appelle le crash test. Donc, il prend la voiture, il le fait rouler, par exemple, à 120 à l'heure, il tape sur un mur pour tester la résistance. Donc, c'est pas une personne qui conduit, ils mettent des robots dedans, ils tapent sur des murs pour tester la résistance du véhicule. OK? Donc, ils font des crash tests. Donc, ils prennent la voiture, ils le font rouler à 230 à l'heure contre un poteau, contre des trucs pour voir lorsqu'il y a tel impact, jusqu'à où la voiture peut s'écraser. Et donc, ils vont retravailler et refaire le test, voir la résistance de la voiture. Est-ce que la voiture va toujours protéger? OK? Et lorsque Dieu veut t'utiliser, il va te faire passer par le feu. Passer par le feu, c'est des crash tests. Il va te faire vivre des circonstances où un être humain normal va abandonner le Seigneur. Il dit non, ce Dieu-là, vraiment, on ne croit pas. Pour d'autres, c'est des problèmes d'enfantement. Pour d'autres, c'est des problèmes de boulot. Tu es qualifié, tu as une grosse tête, tu as du papier, comme on dit, tu as des diplômes, mais tu ne trouves pas d'emploi. Et tu ne comprends pas pourquoi. En fait, Dieu veut te presser jusqu'à ce qu'il voie est-ce que malgré tout ça, tu vas toujours être accroché à lui ou tu vas l'abandonner. Donc, Dieu te fait passer par le feu. Amen. Donc Dieu va te tester. OK? Donc si Dieu ne t'a pas encore testé, ne cherche pas les positions trop vite parce que tu n'es pas encore prêt. Dis non, mais pasteur, je suis prêt. Mon ami, laisse tomber, tu n'es pas encore prêt. Est-ce que tu es passé par le test de l'argent? Une grosse somme. Est-ce que vous savez qu'il y a des sommes qui peuvent te faire perdre la tête, que Et tu n'as jamais vues et quand on te présente ça, tu perds la tête. C'est-à-dire que tu peux même plus réfléchir, tu deviens comme une personne qui a perdu la tête. Le Hey, test de l'argent, Seigneur. le test de la gloire, où tout le monde commence à te célébrer, tout le monde commence à te trouver beau, alors que tu es béni. Tout le monde, le test de la gloire, est-ce que tu peux faire face à la gloire? Est-ce que tu peux faire face au sexe opposé? Est-ce que tu peux faire face au sexe opposé? C'est-à-dire, tu es dans une position où personne ne peut te dire non. Bah, tu es le ministre, tu es le président de la République, tu es le président de la banque centrale de ton pays. Personne, quasiment, bon, il y a toujours des gens intègres, personne ne peut te dire non. Mais est-ce que dans cette situation-là, tu vas rester intègre, tu vas rester sain? Avant que Dieu t'emmène là-bas, Dieu va d'abord te faire passer par le feu. Voilà pourquoi, après les 40 jours de Jésus-Christ, Satan est venu le tester. Le test de la gloire. Si tu m'adores, je te donnerai toutes les nations. Jésus a dit jamais. Le test du ventre. Change la pierre en truc. Il a dit jamais. Le diable va te tester. Dieu va permettre de voir est-ce que les sommes d'argent, quelle est ta relation avec l'argent? Est-ce que tu es dans des combines bizarres ou est-ce que tu es intègre lorsqu'il s'agit de l'argent? Le diable va tester. Tu seras testé sur ton intégrité, ton rapport à l'argent. Tu seras testé à ton rapport avec la gloire, ce qui fait que des gens, qu'on lui donne un petit poste là, il exige, tout le monde l'appelle Respo. Si on l'appelle par son prénom, il n'est pas, en fait, il est gêné, il est mal à l'aise. Mon ami, tu as un problème. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. D'ailleurs, même à partir d'aujourd'hui, plus personne ne doit t'appeler Respo, on doit t'appeler par ton prénom. Parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt.
un petit titre là, comme ça, là, tu commences à t'accrocher à ça, tu n'es pas prêt. Moi, parfois, dehors, ça me gêne quand j'ai des séminaires où les gens viennent, pasteur. J'ai dit non, ici, c'est pas pasteur, mon ami. Pasteur, c'est à l'église. Ici, là, c'est pas pasteur. Parce que deux fois, voilà, j'ai envie. Moi, si quelqu'un m'appelle par mon prénom, j'ai aucun problème avec ça. Je suis cool, je suis à l'aise. Parce que pasteur, c'est pas la fonction, c'est ce que Dieu a fait de moi. Donc, j'ai pas besoin de ça. Mais si toi, tu veux qu'on t'appelle toujours respo, toujours ministre, toujours AP, toujours interne, non, non, non. Ça veut dire que tu as un problème. Et tu bases ton identité sur la petite fonction qu'on t'a donnée, tu n'es pas encore prêt. Et donc, si quelqu'un, à ICC Rabat, tu l'appelles par son prénom, il te fait la remarque, genre, non, il faut m'appeler Respo, il faut venir me voir. On va lui enlever cette fonction et on va le mettre sous discipline parce qu'il n'est pas prêt à assumer certaines responsabilités. Donc, le feu, il y a plein de choses, ok? Dans le feu, j'ai dit que le feu, Dieu va nous faire passer par les épreuves pour nous préparer à la gloire, ok? Le feu aussi symbolise la présence de Dieu. Amen. La Bible dit, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous donner le contexte, dans Exode chapitre 3, verset 2, où Dieu a apparu à Moïse dans le buisson ardent. Ok, donc Dieu a apparu, donc Dieu aussi, c'est la présence de Dieu aussi, pardon, c'est le feu. Ok, Dieu a apparu à Moïse dans le buisson ardent. On parle aussi dans Exode chapitre 13, verset 2, on parle aussi le feu, donc la colonne de feu. Ok, donc Dieu aussi apparaît donc comme la colonne de feu qui guidait le peuple d'Israël. Donc le feu guidait et protégeait Israël la nuit dans le désert. Donc Dieu apparaissait à Israël comme une colonne de feu. Ok, donc le feu, la parole de Dieu qui est le feu, par le feu, il y a la présence de Dieu, mais par le feu, il y a aussi la protection de Dieu. Ok, parfois lorsqu'on prie que le feu de Dieu consume, donc il consume les ennemis, mais ça met aussi autour de nous un bouclier de feu. Dans le monde spirituel, parfois l'ennemi, lorsqu'il veut t'attaquer, il voit le feu partout. Donc c'est aussi la présence de Dieu. Amen. Et donc la parole de Dieu est un feu. OK? Comme Dieu est un feu dévorant. OK? Donc, donc on a parlé de la fonction de purification, aussi de jugement. Le feu aussi, c'est un jugement. OK? Tous ceux qui vont refuser Christ passeront par le feu. Amen. Donc, seront jugés dans le feu de la jeûne. OK? Donc, la parole de Dieu est un feu aussi. OK? Un feu qui consume, un feu euh, qui purifie, etc. OK? Alors, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre des questions si vous en avez. Ouais, je voudrais parler de... Mais bon, ça, on le verra plus tard. On va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a vu que la parole de Dieu est une sémence, encore une graine. La parole de Dieu est de l'eau. La parole de Dieu est le feu. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que vous avez des éléments d'éclaircissement dont vous avez besoin? Nous allons, voilà, nous allons échanger dessus. OK, Haro, qui a levé la main, tu peux prendre ouvrir ton micro et poser ta question. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. J'ai deux questions. La première, c'est parmi les fonctions de la parole, pasteur, vous avez dit que la parole est une sémence. La parole de Dieu, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que toute parole est une sémence, en fait? Genre la parole d'un être humain, quand on écoute des prédications, est-ce que toute parole est une sémence quand on écoute? Et pour la deuxième question concernant le feu, la parole de Dieu est comme un feu. Et j'aimerais savoir sur la notion du feu étranger, en fait. Quand la Bible parle de un feu étranger, qu'est-ce que cela signifie? Voilà un peu. Très bien, très bien. Alors, ce sont ben, là deux bonnes questions, hein. Est-ce que toute parole est une semence? Oui.
Toute parole est une sémence. Voilà pourquoi, j'ouvre la parenthèse, tu dois faire attention à qui tu prêtes ton oreille. Qui te parle? Ma sœur qui te parle? Mon frère qui te parle? Donc, toute parole est une semence. Ça peut produire en toi quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. Amen. Mais je voudrais aller un peu plus loin avec vous. Il faut savoir que même une pensée est une semence. Parce qu'une pensée est une parole silencieuse, non exprimée. Je répète, une pensée est une parole silencieuse, non exprimée. La parole n'est que la continuité de la pensée. Je m'exprime. Avant de dire ce que je suis en train de dire, je l'ai réfléchi d'abord. Tu m'as posé la question, j'ai entendu ta question, je réfléchis et ça sort. Donc, la parole n'est pas seulement ce qui est sorti, mais ce qui est réfléchi. Donc, les pensées que tu entends, les voix que tu entends sont des paroles. Et si tu obéis à ces voix-là, si c'est une voix du diable, tu es en train d'accomplir la volonté du diable. Si la pensée que tu as entendue est la pensée de Dieu, si tu as obéi à ça, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, toute parole est une semence. OK? Lorsque tu écoutes régulièrement des personnes qui critiquent les autres, en fait, tu es en train d'avaler les semences de critique. Au départ, tu es genre, bon, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne parle pas. Mais à force d'être exposé à ça, tu vas toi aussi commencer à rajouter, ah oui, c'est vrai ce que tu dis, hein, j'avais vu ça aussi. En fait, ça va commencer à produire la même chose en toi. Voilà pourquoi il y a des choses auxquelles tu ne dois plus être exposé. Moi, ça doit faire aujourd'hui, je crois, 2009, non, 2007, un peu plus de 19 ans, je ne regarde plus la télé. Même 20 ans, je dirais, je ne regarde plus la télé. Non, pas 20 ans. On va dire 19 ans à peu près, je ne regarde plus la télé. Pourquoi? Parce que les chaînes d'infos, c'est que des mauvaises nouvelles. Ça crée la peur, attentat par-ci, truc par-là. Et toutes ces choses, lorsque tu avales, tu as une vie angoissée. Alors que la vie est douce. Donc, moi, depuis avant que je me marie, j'avais décidé, je ne regarde plus la télé. Il y a je n'écoute pas les radios. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne veux pas exposer mes oreilles à n'importe quoi. Et quelqu'un, il y a des années, m'a demandé, mais comment tu vas être informé? J'ai dit, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, s'il y a quelque chose de grave qui se passe, je serai toujours informé. Pourquoi? Les gens vont le mettre en statut sur leurs réseaux sociaux. Et donc, je sais qu'il y a eu ça. Donc, moi, ça me suffit. OK? Donc, toute parole que tu entends ne te laisse pas indifférent. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un commence à te dire certaines paroles qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas dans un cadre correct, il faut l'arrêter tout de suite parce que le risque, c'est que toute parole produit quelque chose en toi. Ok, donc toute parole est une sémence et toute pensée est une sémence aussi. N'oubliez pas, la pensée est une parole silencieuse. La pensée est une parole non exprimée. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque quelqu'un voit une femme, la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère. Parce que Jésus ne fait pas la différence entre ce que tu as pensé dans ton cœur et ce que tu as fait. Pour Jésus, la pensée et l'acte est lié. Et même les scientifiques ont prouvé que ils ont fait des tests où ils ont mis des gens sous électrogramme. On leur a demandé de penser, par exemple, au repas, à un bon poulet, bon poisson braisé, si tu veux. Donc, ils ont enregistré comment on appelle ça? Les signaux. Ils ont enlevé, ils leur ont donné le même repas en train de manger, ils ont enregistré les signaux, c'était la même chose. En fait, lorsqu'ils pensaient au repas, leur cerveau se comportait comme s'ils étaient en train de manger. En fait, il n'y a pas eu de différence. Donc, scientifiquement, c'est prouvé que lorsque tu médites sur quelque chose, c'est comme si tu l'as accompli. Mais bon,
eux, ils le découvrent, mais Jésus l'a déjà dit. Lorsque tu vois et que tu convoites, tu as déjà commis l'acte. Vous voyez? Donc, la pensée n'est pas forcément celle qui est exprimée. C'est pour ça que lorsque quelqu'un te fait... Souvent, on a des blagues un peu pourries, genre, dit... alors, bon, souvent, pas tout le monde, ils disent, ouais, ah, donc tu fais une erreur, une forme d'erreur et tu dis, ah, je suis bête. Il faut jamais dire ça. La parole n'a pas, là j'ouvre une autre parenthèse, n'a pas de sens de l'humour. Donc si quelqu'un te fait une blague en disant oui mais toi tu es trop bête, faut annuler ça. Faut dire non je suis pas bête, je suis très intelligent. Non mais toi tu es trop, tu prends trop au sérieux ce que je dis. Non 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 non. Non je blaguais, ben moi aussi je blague. En fait la parole n'a pas de sens d'humour ou sens de blague. Ok? Donc c'est important de comprendre, de prendre au sérieux tes paroles. Les gens qui parlent légèrement, les gens qui font des blagues pourries, il faut les annuler. Si quelqu'un dit une parole contre toi, que tu sens que cette parole-là est mauvaise, tu dois l'annuler. Tu dois dire une autre parole positive. Parce que la parole n'a pas le sens d'humour, en fait. Ok? Donc la parole, elle est puissante et la parole, on ne joue pas avec. Ok? Ésaü, je vais vous donner un exemple biblique. Tu as dit, mais pasteur, c'est que des blagues. Ésaü, lorsqu'il disait à son frère, non, de toute façon, je vais mourir, donne-moi le truc de lentilles, je te donne, voilà, que je te donne mon droit de naissance. Lui, il pensait qu'il blaguait. Parce que naturellement, le droit de naissance ne peut pas être changé. Je suis né avant, je suis né avant, point. Comment tu vas faire? Tu vas re-rentrer dans le ventre de maman et ressortir après moi? Logiquement, ça ne peut pas se faire. Mais spirituellement, ça se fait. Et c'est ce qui s'est passé avec eux. Parce que lui, il a parlé légèrement. Il a dit, bon, je te donne mon droit de naissance et tout ça. Mais en fait, il n'y a pas de blague avec ça. Il a réellement transféré son droit de naissance, bien qu'il soit né avant. Donc, la parole est puissante et tu dois valoriser les paroles. Tu ne dois plus parler n'importe comment parce que ta bouche est une bouche autorisée. La Bible dit que, n'est-il pas dit que vous êtes des dieux? La particularité des dieux, c'est qu'ils parlent, les choses arrivent. Ils parlent, les choses arrivent. Donc, tu es une divinité et qu'il y a des choses... Bon, je vais couper l'enregistrement parce que ça va être trop long. Donc, la parole, toute